Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de comment préparer sa toile avant de peindre. Je vous en avais parlé mais c'était il y a vraiment longtemps, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il manquait des infos et donc voilà, je vous mets ça à jour. En plus vous êtes toujours très nombreux à me poser cette question. Donc voilà, je vais vous récapituler tout ça. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas systématique. La plupart des toiles que vous achetez, elles sont prêtes à peindre. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, à part mettre les petites clés à l'arrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais concernant la préparation de la toile, mettre du gesso, des choses comme ça, c'est pas forcément obligatoire. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, ça va être en fonction de la qualité de votre toile et aussi de ce que vous voulez en faire. Il y a des techniques, même si vous utilisez une bonne toile, où c'est mieux d'apprêter votre toile une seconde fois, même si vous l'avez acheté déjà apprêté, ou alors il faut acheter une toile avec un grain fin. C'est souvent écrit sur le paquet, l'emballage de la toile, c'est grain moyen, grain fin. Le grain fin aura un quadrillage bien plus resserré, donc des creux moins importants, des creux et des bosses moins importants. Vous savez la petite trame qu'il y a sur les toiles, voilà, c'est ça que ça veut dire, grain fin ou grain moyen. Alors, toutes les explications que je vais donner seront valables pour l'acrylique et l'huile, probablement aussi la gouache et l'aquarelle, mais je peux pas vous le certifier ça parce que je n'en utilise jamais. Donc l'acrylique et l'huile c'est sûr, les autres à confirmer. Donc voilà, je vais vous résumer tout ça et comme d'habitude vous aurez la liste du matériel dans la description et puis j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors la toute première étape, celle qu'il faut faire dans tous les cas, c'est de tendre votre toile. Donc quand vous la déballez, vous avez accroché derrière un petit sachet comme ça. Donc vous l'arrachez et dans ce petit sachet il y a des clés en bois comme ça. Il y en a aussi qui ont cette forme là. Bon, peu importe, hein, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc ces clés, on va les utiliser pour tendre la toile. On va les mettre à l'arrière dans les petits trous qui sont sur le châssis. Donc en fait, le principe c'est que dans le châssis il n'y a pas de vis ou de choses comme ça, c'est seulement du bois qui est encastré. Donc en ajoutant ces petites clés, ça va je sais pas trop comment vous dire ça, ça va le tendre, ça va ajouter de la pression et donc ça va étirer un peu la toile. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'agrafe en travers comme ça qui retient les deux morceaux de bois. Si vous avez à ce niveau-ci une agrafe en travers, il faut l'enlever parce que ça va complètement empêcher votre toile de se tendre. Et ensuite on va insérer les petits morceaux de bois. Alors si on regarde les trous, il y en a un qui est plus bas que l'autre. Donc on va commencer par insérer la première clé dans celui qui est un petit peu plus bas. Ce sera plus facile tout simplement. Donc on va venir faire en sorte que la partie qui est en biais ne soit pas contre le châssis. Et ensuite on va faire coulisser jusqu'au trou. Et insérer la clé en appuyant le plus fort possible. Si vos clés ressemblent à ça, c'est la même chose. On met le côté qui n'est pas coupé, qui n'est pas en biais, contre le châssis. Et on insère la clé. Alors là, ma clé ne rentre pas puisque elle n'est pas adaptée à ce châssis. Alors il peut arriver que les clés ne rentrent pas dans les trous. Alors, dans ce cas, vous pouvez contacter le fabricant des toiles, dire que ça ne rentre pas et en général, il vous renvoie des clés. Sinon, il y en a à la vente, mais voilà, vous ne pouvez pas être sûr que ce sera adapté à votre toile. Donc le mieux, c'est de contacter le fabricant. Une fois que vos clés sont insérées, vous prenez un marteau et vous mettez quelques petits coups légèrement dans chaque clé pour être sûr de bien les enfoncer. Autre petite astuce, si vous utilisez une toile en coton, ça ne marche pas avec le lin. Pour la tendre un peu plus, vous pouvez l'asperger avec de l'eau. Ça va tendre le coton. Notamment si vous avez un creux, un endroit, voilà, si vous avez fait pas un trou, mais un creux dans votre toile, ou qu'au fil du temps, elle a fini par se détendre, vous remettez de l'eau et c'est magique, ça se retend tout seul. Donc voilà, ça c'était la première étape, la seule qui est vraiment plutôt obligatoire pour tendre la toile. Alors la deuxième étape, que je fais de temps en temps, pas à chaque fois, elle va être dans le but de lisser votre toile. Là, on voit qu'il y a une trame à cause du coton tout simplement, puisque ce sont des mailles qui sont
imbriquées les unes dans les autres, c'est tissé, donc on se retrouve avec un quadrillage, en quelque sorte. Et il peut arriver qu'on ait envie de lisser ça en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut faire un travail avec très peu de peinture, avec des dégradés assez fins. Pour vous donner un exemple, l'autre jour j'ai fait cette rose, et pour faire cette rose, j'ai pas mis beaucoup de peinture sur ma toile. J'ai fait des dégradés avec peu de peinture, je voulais pas que ce soit trop épais, et voilà, avec ma manière de peindre, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des artistes qui utilisent beaucoup de peinture, moi pas, j'aime les couches fines. Donc ça dépend aussi de vous. Mais toujours est-il que pour éviter de me retrouver avec des petits points blancs par endroit, et d'ailleurs maintenant que j'ai regardé à 2 fois, je vois que j'en ai, il faudra que je remette une couche. Mais bref, pour éviter ça, il faut que votre toile soit lisse. Donc ce qu'on va faire pour ça, une solution plutôt économique, c'est de mettre une couche de colle blanche sur votre toile. Parce que la colle blanche est assez épaisse pour boucher les trous, et en même temps, voilà, ça va pas vous coûter un bras de mettre une couche de colle sur votre toile. Alors en l'occurrence, j'ai pas de colle blanche parce que j'en ai pas une utilité hyper régulière. Par contre, j'ai du liant acrylique. Parce que ça, je l'utilise aussi en tant que médium en mélangeant avec de l'eau, je vous en parle très souvent. Donc je vais utiliser ça directement. C'est une sorte de colle, hein, si on veut, pour parler grossièrement. C'est la principale composante de l'acrylique. On mélange ça avec des pigments et ça donne de l'acrylique. Donc c'est très collant. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours mettre du gesso. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le diluer avec un petit peu d'eau. Je vais le faire directement sur la toile pour pas le mettre dans un autre contenant et en gaspiller du coup. Je mélange un petit peu d'eau avec mon liant. Et ensuite, je vais venir étaler ça avec un spalter. Le plus large possible, puisque de toute façon, l'idée c'est d'étaler ça rapidement. Donc voilà, j'en ai mis une fine couche un peu partout. Et la raison pour laquelle je dilue ça avec de l'eau, c'est que c'est très épais. Mais si vous utilisez de la colle blanche, ce sera plus liquide, donc pas besoin d'y ajouter d'eau. Une fois que c'est bien sec, ça sèche relativement vite. On va éventuellement venir passer un petit coup de papier de verre grain fin. Surtout c'est très important, sinon vous allez rayer votre toile et faire des creux. Alors en l'occurrence, avec le liant et en utilisant un spalter avec des poils souples, donc les poils souples c'est les poils dorés, pas les poils bruns sur les spalters. Vous avez des spalters. Ensuite, le nombre de couches de colle que cela serait, il est à définir en fonction de ce que vous voulez faire. Pas besoin de passer une toile vraiment très très lisse. Dans ce cas, il va falloir mettre plusieurs couches de colle. Il n'y a pas, vous savez, les sortes de rayures que laisse le pinceau. Je dirais quand même que 2 suffiront avec le gel sans plus par-dessus. Donc voilà, c'est à vous de décider. Et attendez bien que ça sèche, évidemment, entre 2 couches. Donc l'étape suivante, ça va être de venir mettre une couche de gesso. Alors le gesso c'est un après, ça sert à préparer votre toile à recevoir la peinture, ça va bien accrocher la peinture. Et cette étape-ci, c'est une étape qui est nécessaire si vous avez mis de la colle ou du liant sur votre toile, pour avoir une surface qui est bien prête à être peinte. Et ça peut aussi être nécessaire dans le cas où votre toile n'est pas de très bonne qualité. Il peut arriver parfois qu'avec des toiles pas très chères, et quand je dis pas cher, je dis des toiles achetées par exemple chez Action ou à la foire fouille, des trucs comme ça en fait. Souvent les toiles sont, bon alors au-delà du fait que le châssis en bois est de mauvaise qualité, risque d'être tordu, fendu ou de se tordre avec le temps. Il se peut que l'après ne soit pas de bonne qualité non plus. Après voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut pas acheter des toiles pas chères, parce que de pas mettre beaucoup d'argent au début quand on apprend à peindre, voilà, ça peut mettre en confiance finalement. Comme ça vous vous dites, bah, je vais pas payer cher ma toile, je peux y aller. Même si, comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, vous pouvez très facilement couvrir votre toile. Je vous mets le lien de ma vidéo sur couvrir une toile pour recommencer dans le petit i en haut à droite de votre écran. Mais ça c'est pas seulement valable pour les toiles achetées dans ce genre de magasin, c'est aussi les toiles basiques parfois de certaines gammes qui sont un peu en dessous forcément, puisque le prix est en dessous aussi. Et on peut voir parfois, quand on regarde un petit peu de biais sa toile, qu'il y a des endroits qui
brille encore un petit peu. Et ça, c'est des endroits où il n'y a pas eu d'après. Donc ça peut faire en sorte que votre peinture n'accroche pas bien, qu'elle finisse par se décoller avec le temps, voire même que vous ayez du mal à étaler votre peinture à certains endroits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre couche de gesso blanc, toujours avec un spalter à poil doré, donc avec un pinceau le plus sec possible. Je vais venir étaler mon gesso en fines couches. Il faut juste faire en sorte qu'il y en ait partout. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre une couche épaisse, surtout en fait, notamment parce que ça va vous éviter d'avoir des rayures, encore une fois, des traces de pinceau. Pour faire une fine couche, ce que j'aime bien faire, c'est de l'étaler comme ça dans la longueur. Et ensuite, pour bien l'étirer, je le fais descendre vers le bas. Et je redonne des coups de pinceau horizontaux. Ça va vraiment faire une couche très fine, pardon. Une fois que c'est terminé et que c'est bien sec, on va venir remettre un coup de papier de verre, toujours grain fin, en faisant des petits cercles, tout doucement, vraiment appuyez à peine dessus. Il ne faut surtout pas rayer votre toile. Et comme ça, on aura une toile bien lisse, prête à peindre, bien apprêtée. Alors pour le temps de séchage, ça varie. Sur mon pot, ici c'est marqué que ça sèche en 30 minutes, donc c'est le cas, ce sera sec. Pour peindre normalement dessus, il n'y aura pas de problème. Mais il y a certaines techniques qui nécessitent que soit on reste frotté au même endroit pendant un certain temps, ou de mettre de la peinture très diluée avec beaucoup d'eau et donc qui va mettre longtemps à sécher. Et ça pourrait décoller le gesso et faire qu'il se mélange avec la peinture, voire faire des petits morceaux. Donc je vous conseille, si vous voulez utiliser une technique un petit peu spéciale comme ça, d'attendre, je dirais 2 heures si vous allez frotter beaucoup, et si vous voulez mettre de l'eau ou de l'alcool, enfin bref, il y a des techniques voilà, qui nécessitent des choses très liquides, d'attendre au moins 24 heures. Comme ça vous êtes bien sûr, c'est hyper sec, hyper accroché, voilà. Alors cette étape du gesso, elle est aussi importante, et surtout d'ailleurs si vous utilisez une toile brute. Donc s'il n'y a aucun après sur votre toile, si elle est souvent les deux couleurs brunes ou un peu crème, là il va vraiment falloir mettre une couche de gesso. Alors si vous voulez utiliser votre toile, garder la couleur de votre toile, il existe des gessos transparents, j'en ai pas à vous montrer mais ça existe. Comme ça vous apprêtez votre toile et vous gardez la couleur. Et c'est important de le faire parce que sinon votre peinture risque, il y a des chances en tout cas qu'elle finisse par craqueler. Donc sur le coup vous pouvez avoir l'impression que ça marche bien et quelques années après vous allez voir elle va se décoller, ça va pas marcher. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas quand même si vous avez des questions, si j'ai oublié des choses, si vous avez vous-même des conseils, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires. Une autre petite astuce qui peut être sympa, c'est de peindre l'arrière de la toile, de mettre une couche de gesso ou une couche de colle. Ça peut être pratique parce que ça rend la toile un peu plus rigide, un peu plus dure. Et parfois, il peut arriver, en fonction de ce que vous voulez faire, que vous puissiez vouloir une toile bien rigide, qui s'enfonce pas trop. C'est quelque chose que je fais de temps en temps, j'avais lu ça, je sais pas où. Mais c'est une astuce qui peut servir. Donc voilà, à retenir pour certains cas. D'ailleurs, je conseille plutôt de la colle, puisque comme ça c'est transparent, et notamment si vous avez utilisé une toile en lin, donc une belle toile, ce sera mieux qu'on voit toujours la matière que vous avez utilisée. Et c'est pas la peine de vous embêter à en mettre dans tous les recoins, hein. Vous faites une couche centrale, ça ira très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc si vous avez la moindre question, si vous avez des astuces, à écrire tout ça dans les commentaires. Je vous invite à passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description, je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.